Ça concerne cette cité du design. Bon, moi, j'ai peut-être pas les bonnes questions. Bon, tant pis, on verra. Mais j'attends pas de bonnes réponses non plus, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup depuis le début de ce Conseil métropolitain des bonnes réponses à nos questions. Donc, j'attends plus grand-chose. Donc, dans cette décision qui concerne la Cité du Design, on voit qu'il y a un complément de subvention donc, de 1 400 000 € qui va à cette Cité du Design. On nous dit qu'il y a une enquête administrative, a priori, qui est en cours, qui concerne aussi sa boîte à outils. J'ai lu ça quelque part dans la presse. La société Cité Service créée en 2020. Donc moi, je me pose quand même beaucoup de questions, parce que dans les allées de la Cité du Design, on lit cette phrase « Ici, on change le monde ». Alors, avec seulement 32 000 entrées, a priori, payantes, et un déficit de plus d'1 million d'euros, cette biennale ne changera pas le monde, à mon avis. Ça me pose beaucoup de problèmes. Pourtant, il y avait un objectif qui était très, très ambitieux, annoncé de partout, dans la presse, sur des panneaux publicitaires qui ont dû coûter une fortune, d'ailleurs. Hein, revenons à tout ça. Et puis, on nous promettait donc 4 mois au lieu d'1 mois. On nous promettait une accessibilité pour tous. 17 € de prix d'entrée, je ne suis pas sûre que ce soit accessible à tous. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu si peu d'entrées. Donc, il y a plein de questions à se poser, autres que budgétaires, sur le pourquoi de ce gouffre financier. C'est vraiment, a priori, a été un flop, cette biennale. Donc, autant d'argent engagé avec un budget de 4 millions d'euros pour 2/3 d'argent public, quand même, pour si peu de retombées économiques. La Platine, d'ailleurs, son resto, j'ai vu, met la clé sous la porte aussi. Et si peu d'accessibilité, est-ce vraiment pertinent? Je pense que sur le fond, il y a des questions à se poser. Est-ce qu'on peut continuer de tels investissements d'argent public au moment où on vit une crise économique qui nous impose une rigueur budgétaire et où les priorités des habitants de notre métropole vont sans doute ailleurs. Voilà, donc merci.